Seigneur, que n'ai-je mille voix pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges et faire monter jusqu'aux anges les gloires de ta gloire, de ta gloire, de ta gloire, de ta gloire, les gloires de ta croix. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant, retentissant tout lieu, retentissant tout lieu. Nous, nom qui fait tarir nos pleurs, ineffable harmonie, ineffable harmonie, tu répands la joie et la vie, et la paix dans nos cœurs, et la paix dans nos cœurs, et la paix dans nos cœurs. Désormais je n'ai plus d'effroi, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang rend pur le plus coupable. Ton sang coula, ton sang coula, ton sang coula pour moi. Abba Père, je veux être à toi seulement, et ma volonté soumettre à toi constamment. Que mon cœur reste enflammé, près de toi je veux rester. Abba Père, je veux être à toi seulement. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour encore être dans la crainte, nous dit également l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Frères et sœurs, nous voici réunis ici en ce lieu à quelques-uns et derrière vos écrans pour ce premier dimanche de l'année 2021. Je vous souhaite d'ailleurs une excellente année 2021, bénie richement par notre Seigneur, qu'il nous accorde encore tout au long de cette nouvelle année, sa grâce et sa miséricorde. Et puis aussi notre souhait, c'est que nous puissions bientôt tous et toutes être réunis dans ce lieu pour vraiment faire monter notre adoration vers le Roi des Rois. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse vos familles ainsi richement. Je vous invite à nous recueillir dans la prière. Notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce de ce que ce matin encore, que ce soit derrière nos écrans ou ici en présentiel, tu nous as
invités à te rendre le culte qui t'est dû. Tu nous as invités, Seigneur, à être là où tu veux que nous soyons. Et en ce début d'année, nous te la remettons entre tes mains. Comme je le disais dimanche dernier, nous ne savons pas de quoi celle-ci sera faite, mais nous savons, Seigneur, que toi, tu détiens toutes les clés. Et nous avons confiance en toi. Voilà pourquoi nous nous remettons entre tes mains. Toi qui vois au-delà de ce que nous voyons. Seigneur, ce matin, nous voulons associer ceux et celles qui n'ont pas pu se joindre à nous, te demandant de les bénir, de les visiter dans cet instant de culte, mais aussi dans toutes ces heures, ces jours, ces mois que tu leur donneras par ta grâce. Que vraiment, Seigneur, notre joie soit parfaite en toi, et quel que soit le moment ou l'occasion, que nous puissions toujours et encore témoigner de ta grâce, témoigner de ta miséricorde, témoigner de cet évangile qui annonce un chemin sûr, le chemin du pardon, le chemin de la vie éternelle. Seigneur, nous voulons ainsi t'inviter et te dire que tu es le bienvenu parmi nous et que ton esprit nous guide tout au long de ce culte. Nous t'en prions et nous te le demandons dans le nom béni de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Eh bien, la lecture de ce matin, nous ouvrons bien entendu la parole de Dieu. Et la lecture de ce matin se fera dans le premier livre des Rois, au chapitre 17. Et nous lirons à partir du verset 17. Dans premier livre des Rois, chapitre 17. Et nous lirons à partir du verset 17 jusqu'au verset 24. Après ces événements, le fils de cette maîtresse de maison tomba malade. Sa maladie fut si violente qu'il cessa de respirer. La femme dit alors à Élie, « Que me veux-tu, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit des bras de la femme, le monta dans la chambre à l'étage où il logeait, et le coucha sur son lit. Puis, il fit appel à l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu vas faire du mal au point de faire mourir son fils, même à cette veuve qui m'a accueilli chez elle ?» Puis, il s'étendit 3 fois sur l'enfant, fit appel à l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne en lui. » L'Éternel écouta Élie, l'âme de l'enfant revint en lui, et il retrouva la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre jusque dans la maison, et le donna à sa mère en lui disant, « Vois, ton fils est vivant. »
La femme dit alors à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vraie. » Et nous arrêterons là la lecture pour ce matin. Que Seigneur bénisse sa parole. Amen. Eh bien, frères et sœurs, vous l'avez entendu, je vous propose ce matin de nous arrêter sur un passage particulier, extrait de ce premier livre des Rois, passage qui nous relate un épisode assez particulier de la vie du prophète Élie. Quelques mots de contexte avant tout. Nous sommes plus ou moins aux environs de 900 avant Jésus-Christ. Le peuple d'Israël est bien sûr, comme vous ne l'ignorez pas, divisé. Et ces rois, surtout dans le royaume du Nord, se sont éloignés de Dieu. Au temps du roi Akab, très influencé par sa femme païenne, la bien nommée Jézabel, va survenir l'envoyé de Dieu, le prophète Élie, et qui entre en conflit ouvert avec ce roi pour l'interpeller et le rappeler, et lui rappeler qui est le vrai Dieu. Va s'en suivre quelques autres épisodes, une sécheresse et puis la famine. Et bien sûr, vous comprenez que quand un homme parle au nom de Dieu, eh bien, il se fait des ennemis. Et Élie ne va pas rester, d'ailleurs, le seul à ne pas connaître cela. Il va devoir se cacher, et se cacher même pour survivre. Et Dieu va le conduire chez une femme, chez une veuve, à Sarepta, une ville phénicienne, là aussi, en territoire païen. Et cette veuve qui doit prendre soin d'Élie, eh bien, elle est elle-même dans une situation extrêmement difficile. Le texte dit un peu plus haut que lorsqu'il arrive, elle vit de son dernier pot d'huile et de farine et s'apprête même à mourir de faim avec son fils. Élie, qui arrive là, va lui promettre la protection de Dieu si elle accepte de le prendre chez elle. Et c'est ce qu'elle fait. Et d'ailleurs, le miracle se réalise. La promesse de Dieu s'accomplit. Le pot d'huile ne se tarit pas, le pot de farine ne désemplit pas. Cette femme étrangère nous interpelle par son mélange de foi et de doute. Depuis l'arrivée d'Élie, elle est au bénéfice des miracles de Dieu. En période de famine et de pénurie dans tous les sens du terme, ses ressources se renouvellent régulièrement, miraculeusement. Et elle, qui devait mourir de faim avec son fils, peut vivre à nouveau et continuer à vivre. Et avec, en plus, un hôte de surcroît. Et si ce miracle est arrivé, c'est parce qu'elle a pris le risque de suivre, disons-le ainsi, la procédure que proposait Élie et qui mettait en jeu tout ce qu'elle avait. Cette femme a cru en la promesse de Dieu et elle s'est accomplie. Oui, mais, me direz-vous, voilà, son fils tombe malade, son fils unique, ce qu'elle a de plus précieux. Et là, bien entendu, humainement parlant, c'est compréhensible, elle se retourne contre le prophète et l'accuse. « Pourquoi m'as-tu fait cela? Est-ce que tu es venu faire mon malheur pour me condamner ?» Tout est remis en cause. Les miracles, les croyances qui se sont développées chez elle
sont ternis, perdus, pense-t-on, car son fils est en danger. Certains diraient, elle n'agit pas comme une bonne croyante, pleine de foi, en ce Dieu qu'elle ne connaissait pas, mais qui lui a tout donné en abondance. Mais cette veuve, ce n'est pas un personnage de conte de fées, lisse, prédictible. C'est un être humain qui réagit lorsque les difficultés surgissent. Et quelles difficultés? Qui doute alors qu'elle a des signes, elle a eu des signes de la présence et de l'action de Dieu. Mais à qui cela n'arrive-t-il pas? Qui se bat, qui se débat quand la souffrance est insurmontable et qui se révolte, dirons-nous, devant l'injustice de sa vie ou de la vie tout court. Que dit Élie? La maudit-il? Nullement. La condamne-t-elle? Nullement. Élie entend. Écoutons bien, Élie entend derrière la révolte. Et qu'est-ce qu'il entend derrière la révolte? Le cri d'une souffrance, le cri d'une détresse, de cette mère qui perd son fils. Pas de discours moralisateur, pas de verset prêt à l'emploi, pas d'explication toute faite ou encore de recette. Il écoute. Face aux doutes de la foi naissante, face aux questions parfois aussi agressives que nous rencontrons dans l'Église et en dehors. Exemple, il est où ton Dieu? Ou il est où ton Dieu dans ma maladie, dans cette pandémie, dans ces guerres, dans ces malheurs incessants? Quelle est notre attitude? Celle d'Élie ou celle de la condamnation? Est-ce que nous sautons sur la première réponse venue, facile, polyvalente? Ou alors est-ce que nous nous mettons à l'écoute de la soif, de la détresse, du besoin, qui sont parfois sous-jacents? Mais Élie va plus loin que l'écoute. Tout le monde est capable d'écouter. Élie va plus loin que cette écoute. Il se met au service de cette veuve avec ce qu'il a. Malgré l'agressivité, malgré l'incrédulité renouvelée de cette femme désespérée, il va se mettre à son service. Et le texte dit, il prend le fils, va dans une chambre à l'écart, et dans cette chambre, il prie. C'est-à-dire qu'il en appelle à Dieu. Il argumente même. Et oui, nous pouvons argumenter. Est-ce que vraiment tu vas faire du mal à cette femme qui m'a fait du bien? Il plaide. Nous pouvons plaider devant l'Éternel. C'est une veuve, elle perdrait tout. Il demande grâce. Je t'en supplie, rends la vie à cet enfant. Et nous aurons noté qu'il prie 2 fois, au début et à la fin. Car là, c'est un indice. Sans la prière, rien n'est possible. Non pas que la prière soit magique et qu'il faille dire les bonnes formules au bon moment et 2 fois pour en être sûr. Non. La prière, elle est essentielle car elle nous ouvre à l'intervention de Dieu. Pour le dire autrement, elle dégage de l'espace
où Dieu va agir. Et on pourrait même dire, prier, c'est laisser Dieu passer devant. Nous aurons noté aussi tous et toutes, dans la lecture ou l'audition du texte, qu'entre les deux prières, Élie a un comportement étrange. Il se couche 3 fois sur l'enfant, nous est-il dit. Ce geste mystérieux, difficile à interpréter, peut le voir comme un geste de solidarité. On peut y voir l'implication d'Élie, son implication personnelle au sein de sa prière. Il ne reste pas détaché de la situation, mais on pourrait même dire qu'il s'y colle. Il s'engage. Il joint un petit geste à une grande prière. Bien sûr que ce n'est pas la quantité ou l'efficacité du geste qui a compté, mais l'implication d'Élie qui ne prie pas de loin, mais qui prend à cœur et à corps cette détresse de cette femme et la remettre entre les mains de Dieu. Alors certes, des miracles aussi spectaculaires, on n'en voit pas tous les jours. Mais Dieu agit tous les jours. Il intervient tous les jours. Il est vivant, il est puissant, il est attentif à ce que nous vivons. Et la question que le texte nous laisse sous-entendre, c'est comment l'invitons-nous dans notre réalité? Quelle place lui laissons-nous quand nous prions pour nous ou pour les autres? Est-ce que c'est du bout des lèvres, sans grande conviction? Ou est-ce de tout notre cœur, avec la conviction que Dieu peut agir, même si ça nous dépasse? Demander, dans le cas qui nous occupe, demander la résurrection d'un enfant, c'est aussi fou que de prier pour l'ouverture, par exemple, de ces pays si fermés, de prier pour la paix au milieu des conflits ou pour des conversions massives dans notre pays. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il ne s'agit pas de donner des ordres à Dieu, fais ci, fais là, mais de l'inviter dans notre réalité pour qu'il vienne nous transformer et nous faire vivre. Ce jour-là, Dieu a agi de manière spectaculaire. Il fait revivre l'enfant. Non seulement l'enfant ressuscite, mais sa mère aussi reçoit de quoi vivre avec Dieu. Elle voit à nouveau qu'Élie est un vrai prophète. Mais surtout, au-delà de ce prophète, au-delà de cet homme de foi, elle voit, elle est assurée que la parole de Dieu est vraie. Que Dieu accomplit ses promesses, que Dieu est le vrai Dieu. Élie, assidu dans la prière, malgré les doutes de cette mère, a tenu bon pour témoigner de Dieu, du Dieu vivant, sans avoir de garantie, d'ailleurs, sur le succès de sa prière. Alors, certains diraient, il peut paraître présomptueux de parler avec Dieu, ou encore de parler de Dieu aux autres, de proclamer que ce Dieu en qui nous croyons est le vrai, le seul et unique,
celui qui fait et fait revivre. Mais quel est ce Dieu dont nous parlons? C'est le Dieu qui nous fait vivre, comme je viens de le dire. C'est le Dieu qui guérit les malades. Et c'est moins rare qu'on ne le pense. Qui renouvelle les cœurs, qui entrelace constamment son action dans notre quotidien. Le Dieu de notre souffle et du printemps. Le Dieu du soleil et de la pluie, de l'enfant qui naît, de l'artiste qui nous percute, de l'athlète au sommet de ses capacités. C'est le Dieu créateur qui n'en finit pas finalement de recréer, de renouveler et de raviver. C'est le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu qui s'est collé à nous pour nous faire revivre, qui est devenu homme, qui a pris chair et eau comme nous pour nous offrir la vie. Jésus-Christ, vainqueur de la mort et du mal, ressuscité. Promesse de vie pour tous ceux qui croient. Jésus-Christ, vivant aujourd'hui, à qui aujourd'hui rien n'est impossible. Jésus-Christ qui, nous dit l'Écriture aussi, intercède avec nous et pour nous auprès du Père. Dans un monde qui est le nôtre, avec ses bons côtés aussi, ses moins bons et ses mauvais, dans un monde, il faut bien le dire, où au lieu de se rapprocher du Seigneur dans des temps de crise, il y a de plus en plus d'incrédulité. Dans ce monde-là, nous ne pouvons pas grand-chose, mais nous pouvons beaucoup aussi. Nous pouvons être là, attentifs à l'écoute de notre entourage, sans forcément des discours moralisateurs, et surtout sans fausses promesses. Nous pouvons servir dans une prière, comme Élie, qui nous engage, qui engage à la fois notre cœur et nos actes. Nous pouvons être témoins, nous pouvons être poteaux, indicateurs, pour le dire ainsi, du Dieu vivant, parce que le Dieu qui nous a sauvés, bien sauve encore aujourd'hui. Et que le Dieu qui fait vivre, eh bien, veut relever ceux qui vacillent autour de nous. Une nouvelle année s'ouvre à nous. Nous voici comme des Élis, envoyés par ce Seigneur. Envoyés pour témoigner, envoyés pour exhorter. Oui, bien sûr. Envoyés pour entendre, écouter, comprendre. Envoyés pour aussi combattre avec ceux qui combattent, avec ceux qui connaissent tant de difficultés, de travers, de tout ordre, et qui s'attendent, pour le dire simplement, à ce que nous les assistions, à ce que nous leur donnions un coup de main. Ce coup de main passe par l'intercession, par la prière, par la communication de la foi, mais aussi par l'amour. En nous disant que nous ne pouvons pas les sauver, seul Dieu peut sauver. Alors que dans cette année, Dieu nous utilise
et que nous puissions ainsi être porteurs de lumière là où il y a encore tant de ténèbres, porteurs d'espérance là où il n'y en a plus, porteurs, porteuses d'amour là où bien souvent la haine sévit. Comme cette femme, alors, d'autres yeux verront que Dieu, sa parole sont réelles, qu'ils vivent aujourd'hui et éternellement. Enfin, ainsi, d'autres pourront, à notre suite, vivre de la grâce et de la miséricorde qui, jour après jour, se renouvelle. Que la grâce de Dieu nous donne ainsi l'audace d'être des témoins vivants là où il nous placera, pour sa gloire et que pour sa gloire. Amen. Tu me veux à ton service, moi qui sans toi ne suis rien, qu'à toute heure s'accomplisse ton désir et non le mien. Ce que j'ai, tu le possèdes, mais tu veux le recevoir. Conduis-nous, toi qui nous aides, à mettre en toi notre espoir. Le plus grand parmi les hommes, tu l'as dit, maître très doux. Sur cette terre où nous sommes, c'est le serviteur de tous. Tu fis mieux que de le dire, quand pour nous tu vas t'offrir. Confond ce cœur qui n'aspire qu'à se faire encore servir. Jésus, si ta main me guide, je marcherai par la foi. Tout chemin sera limpide, tout travail sera pour toi. Je suis prêt pour la